Comment ne pas aller trop vite en début de relation amoureuse? Il y a 2 erreurs, 2 réactions chez les hommes, je vais vous les partager dans cette vidéo. Hello à tous, c'est Michael Koji, votre love coach spécialisé pour les hommes qui veulent une relation de couple sérieuse et durable. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner juste ici et activez la petite cloche pour nous rejoindre, pour rejoindre au final cette communauté d'hommes qu'on est en train de construire autour du bonheur en amour et du développement personnel. Vous pouvez aussi accéder à un bilan personnalisé totalement offert, c'est sur le premier lien qu'il y a dans la description, un petit appel qu'on aura ensemble afin que je puisse vous donner des conseils un peu plus personnalisés si vous le souhaitez. Voilà, alors quelles sont les 2 réactions que je vois chez la plupart des hommes qui vont trop vite en début de relation amoureuse? La première, et vous allez peut-être vous reconnaître dans celui-ci ou dans le deuxième, ils veulent tout contrôler, que ce soit le nombre de SMS qu'ils envoient. Ils vont voir sur internet justement quel est le meilleur SMS à envoyer à une femme. Le nombre d'appels, ils veulent contrôler. Ils vont aussi se dire « Ah mais non, là ça fait que 2 rendez-vous, c'est trop tôt pour envoyer un bouquet ou pour l'embrasser. » Bref, ils veulent tout contrôler, le moindre détail. Et la deuxième réaction, à l'inverse donc, peut-être que vous correspondez à ce deuxième profil, c'est les hommes qui ne veulent rien contrôler du tout, mais rien du tout. Donc ils se laissent porter par la vie, par les événements, par les rencontres. Ils aiment que les choses se fassent seuls, ils sont très spontanés, ils aiment les imprévus et au final que ça soit très naturel. Une énergie très féminine en soi. Et en fait ces 2 profils-là sont dans l'erreur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui crée l'attraction entre 2 personnes en début de relation amoureuse, c'est l'équilibre entre je donne assez pour lui donner envie d'aller plus loin et passer un moment génial ensemble, et à la fois je donne pas trop pour ne pas qu'elle me prenne pour acquis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager la solution, le conseil personnalisé à ces 2 profils. Par rapport au profil qui est plus à se laisser porter, être dans la spontanéité, être dans le naturel, etc. Va dans la bonne direction. C'est-à-dire que si par exemple t'es à la plage, t'es dans la mer et tu veux aller rejoindre par exemple le bateau que tu vois ou même la plage, à ce moment-là, tu peux pas juste te laisser porter par les vagues en espérant que ça t'emmène au bord de la plage. Ce que tu dois faire pour rejoindre la plage, c'est à la fois te laisser porter, mais également nager dans la bonne direction. Si tu ne sais pas la direction dans laquelle tu veux aller, et là je fais le parallèle avec un peu le couple que tu vas avoir, la relation que tu peux avoir, si tu ne sais pas dans quelle direction tu vas, et tu ne vas pas y arriver. Donc ce que tu dois faire, c'est à la fois te laisser porter par les vagues, mais également nager dans la bonne direction. Donc ce que tu dois faire, c'est vraiment, si tu es très spontané, très naturel, tu aimes que les choses se fassent et tu aimes te laisser porter, c'est que à la fois tu saches la direction où tu veux, que tu te laisses porter toujours, car c'est ta personnalité, c'est toi, mais que tu fasses quand même quelques efforts, que tu nages un peu dans la direction du bord de la plage. Parce qu'à l'inverse, si tu fais que nager sans te laisser porter par les vagues, ben tu vas aller trop vite et du coup, tu vas être pris pour acquis. Donc si on fait le parallèle un peu avec ta vie amoureuse, en rendez-vous, pour gérer cette attraction avec cette femme et que ça aille plus loin, tu peux pas juste être à 100% dans le spontané et tu dois quand même nager dans la direction que tu veux. Tu dois quand même, au final, avoir certaines conversations, parler de certaines choses, avoir certaines questions qui vont justement t'aider à savoir si cette femme que tu rencontres te correspond ou non. Et maintenant, pour toi qui est très rationnel, très organisateur, qui veut contrôler un maximum de choses pour réussir ton rendez-vous, si tu es plus dans ce profil, donc numéro 1 que j'ai dit, toi tu dois juste lâcher prise en fait. Parce que si tu agis comme ça, à vouloir contrôler chaque détail, et donc comme j'ai dit précédemment, vouloir savoir quel SMS, quel est le meilleur SMS à envoyer, contrôler le nombre d'SMS que tu envoies, regarder le nombre d'SMS que tu reçois, etc. Tout ça, à vouloir tout ce contrôle, ça montre que tu as peur d'une chose, tu as peur au final de rater, tu as peur d'échouer et peur de finir seul. Et à la hauteur de ton envie de plaire, tu vas attirer des femmes qui sont
à l'inverse très spontané, très naturel. Et donc, ça ne va jamais aller plus loin que le premier rendez-vous. Si tu veux vraiment aller plus loin, je t'invite à rejoindre dès maintenant mon groupe privé en cliquant juste ici, dans lequel tu vas découvrir les secrets pour attirer la femme de ta vie et enfin avoir une relation durable. Clique juste ici et on se retrouve dedans. C'était Michael Koji, ton Love Coach.